Voilà, ce qui est étonnant avec les plantes sauvages comestibles, c'est qu'on retrouve toutes les saveurs culinaires qui peuvent exister, bien plus de saveurs que celles des légumes cultivés. Et en particulier, je voudrais vous parler de la saveur douce, qu'on assimile à la saveur sucrée, et la saveur piquante, celle qu'on a l'habitude d'exhauster avec le poivre ou le piment. Alors là, je me retrouve en bordure de rivière, c'est un petit affluent de la Serre, et c'est là que j'y ai découvert cette plante étonnante qu'on appelle le poivre d'eau et qui nous fournit donc la saveur piquante. Donc le poivre d'eau est une renouée, c'est-à-dire une plante proche du sarrasin. Voilà, vous la voyez ici, donc c'est une plante verte, bien verte, qui a des feuilles allongées, qui ressemblent un petit peu à celles du pêcher. Voilà, c'est la forme des feuilles de pêcher. Et vous voyez ce long épi très grêle qui se recourbe. En fait, c'est un épi de toutes petites fleurs blanc rosé, dont les pétales en fait sont insignifiants. Et si je goûte un petit bout de cette feuille ou un morceau de l'épi de fleur, eh bien, je vais avoir une saveur très intense en bouche, vraiment équivalente à celle du piment. Et donc, juste à côté de cette renouée poivre d'eau, pousse une autre renouée. Toutes les deux sont dans leur habitat de prédilection, c'est-à-dire les berges des rivières, les milieux très humides. Vous voyez, celle-ci n'a pas du tout le même épi, il est beaucoup plus compact. Ça forme une sorte de boule allongée. Et donc cette renouée qui a les feuilles un petit peu plus larges que la précédente, on l'appelle la renouée douce ou la renouée persicaire. Elle a une caractéristique aussi, c'est que ses feuilles sont tachées. Au centre, on voit une tache noirâtre. Voilà, c'est très étonnant, comme si on avait donné un coup de tampon sur la feuille. Et bien celle-ci a un goût doux, très doux, d'où l'origine d'un de ses noms de renouée douce. Voilà, c'est assez étonnant de trouver ces deux renouées côte à côte au bord de la rivière. Et je vous invite donc à aller à leur découverte pour retrouver les saveurs du Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge, donc, on utilisait essentiellement les plantes de son environnement. À bientôt!